Marvel, DC, deux faces, même pièce. Hommage à Sacha. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parce que ce n'est pas Daniel RPK, le frérot. Ce n'est pas My Time to Shine, le sang. Ce n'est pas tel ou tel scooper qui a parlé, un peu trop parlé. C'est Kevin Feige. Alors tu vas me dire, trop parlé? Non. Kevin Feige, le moindre de ses mots est pesé. D'accord? En général, une des phrases de Kevin Feige fait, on va dire, 238 grammes. C'est précis. En tout cas, sachez que dans un premier temps, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui parce que je vous rappelle, alors évidemment, si tu regardes cette vidéo pas forcément au moment de sa sortie, ça n'a pas de sens et ce sera donc caduc. En revanche, aujourd'hui, c'est le jour où on va aller au cinéma à 23h50 pour aller voir un film du nom de Deadpool et Wolverine. Et justement, petite passerelle toute trouvée, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement la promotion du film... J'ai un short, je suis en pyjama, mais j'avais envie d'être un peu chill, laissez-moi tranquille. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la promotion de Deadpool et Wolverine bat son plein à tel point que même Kevin Feige... eh bien, on va dire, met la main à la pâte, si j'ose dire, apporte sa petite pierre à l'édifice, parce que oui, on a vu en plus récemment Ryan Reynolds et Hugh Jackman avec Gordon Ramsay, bref, ils font tous les plateaux télé, tous les réseaux possibles pour promouvoir le film, et ça montre bel et bien que Marvel Studios y croit. Ce genre de choses, on ne l'avait pas hein, sur du The Marvels par exemple, ou sur du... j'ai pas d'autres exemples. Mais ça montre que là, on y croit vraiment en interne. Et donc oui, je vous l'ai dit, Kevin Feige a parlé, il a parlé notamment il y a quelques jours, quelques heures, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, en parlant du fait qu'on aura du Nova, en parlant du fait que le film Blade serait un film R-rated. Là, il parle de DC. Marvel contre DC. Il a parlé. Le patron de Marvel a dévoilé des choses. Et en vrai, je pense que c'est possible. On va d'abord lire et après on donnera notre avis par rapport à tout ça. Il faut aller sur le site Collider, sachant que, je ne me voyais pas faire une vidéo sur chaque sujet, mais sachez que Kevin Feige a également confirmé le fait qu'actuellement il travaille sur d'autres specials, notamment au moins un. Je vous rappelle qu'il y a le Halloween Special, alors est-ce que c'est de celui-ci dont il parle, ou est-ce qu'il y aura encore un autre special, ou est-ce que le Halloween Special a été annulé et transformé en épisode d'Agatha? On n'en sait rien. En tout cas, on va lire l'article de Collider en question. Y aura-t-il un crossover Marvel-DC? Kevin Feige fait le point, parce que oui, il a répondu à la grande question. Alors que les fans se préparent pour le très attendu Deadpool et Wolverine, Steven Weintraub de Collider a eu l'occasion de discuter avec le président de Marvel Studios, donc Kevin Feige, par rapport à tout ce qui concerne Marvel. La conversation a non seulement abordé les détails du film à venir, mais également abordé un sujet qui fait le buzz chez les aficionados de la bande dessinée, donc des comics, la possibilité d'un crossover entre Marvel et DC. Deadpool et Wolverine va envahir les salles obscures avec la même irrévérence et la même aventure plein d'action. Que les fans attendent, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, parce que, excusez-moi, il est 1h18, je suis un peu fatigué, mais on est là, on fait du contenu, on essaie de vous proposer un contenu pas forcément le plus qualitatif possible, mais en tout cas le plus divertissant possible. Regardez, tu ne savais pas que j'allais faire ça. Tu ne le savais pas. Réunissant le Deadpool farceur de Ryan Reynolds et le Wolverine bourru de Hugh Jackman, bref, ils vont continuer à parler de Deadpool et Wolverine. DC et Marvel, est-ce possible? En fait, il faut rappeler quand même si je pense que vous le savez, que Marvel est la propriété de Disney aujourd'hui, et DC, alors je ne sais pas si c'est un peu l'équivalent de Marvel avec Disney, mais en tout cas, les droits cinématographiques de DC appartiennent à Warner. Donc, tu vas me dire, oui, mais Warner et DC, ce sont deux studios différents, on a rarement vu des studios collaborer. C'est faux. Par exemple, le MCU, à la base, c'était Paramount et d'autres boîtes de prod, notamment Marvel Studios, et en plus de ça, par exemple, pour Hulk, on avait Universal, Paramount, etc. Pour les films comme Spider-Man, on a du Sony, on a du Marvel Studios, donc il y a plein de studios qui travaillent sur les mêmes films. Il faut juste qu'on s'accorde sur les gros studios, parce qu'il y en a énormément des studios. Hein. J'ai pas d'exemple là, mais il y en a beaucoup. Blumhouse, par exemple, pour ne citer que lui. Bref, en tout cas, c'est vrai qu'une collaboration Disney-Warner, actuellement, ça semble être pas forcément compromis, mais c'est pas forcément ce qu'on attend. Et justement, Kevin Feige a parlé, et il a dit
Je veux dire, j'y pense de temps en temps, comme n'importe quel fan y penserait. Je ne sais pas quand cela arrivera, ni comment cela arrivera, mais nous en parlons depuis trop longtemps pour que je puisse dire jamais. Nous ne pourrions jamais faire ça. Nous ne dirons jamais jamais, mais non, pas de plan. En gros, ce qu'il est en train de dire actuellement, c'est que, évidemment qu'il suit de manière supposément ardue ce que peuvent dire les fans, ce que peuvent penser les fans pour justement peut-être leur faire plaisir, et lui aussi se considère comme un fan, donc ça peut être crédible, sachant que je crois que Kevin Feige, il a notamment travaillé sur un film Superman quand il était plus jeune, donc bref, il adore les films de super-héros, et le fait d'être possiblement à la genèse, ou en tout cas de proposer un film Marvel contre DC, ce serait incroyable. Alors, ce qui est fou, c'est que ça reste plausible. À l'époque de 2018, Infinity War, Endgame, etc., on ne se serait jamais dit, oui, il va y avoir Batman qui va mettre une droite à Moon Knight. Jamais de la vie. Sauf que depuis, les choses ont changé. Depuis 2021, donc depuis la phase 4 et l'après-Covid, on a eu le multivers qui nous a proposé des films tels que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où on a eu des personnages qui se sont mélangés avec des studios différents, même si aujourd'hui c'est Disney, où on a eu le retour de Patrick Stewart, on a vu dans No Way Home Andrew Garfield et Tobey Maguire, où on va avoir Deadpool et Wolverine. C'est une folie, d'accord ? À l'époque, en 2018, jamais de la vie, on aurait pu se dire « oui, ça va arriver ». Peut-être qu'un jour, mais aujourd'hui, impossible de l'imaginer. Là, on est peut-être dans cette phase-là. Et on commence un peu à inverser la tendance, parce que même moi, je n'y croyais pas du tout, un film Marvel contre DC. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le patron de DC Studios, on va dire DC Studios, c'est Peter Safran et James Gunn. Du coup, il y a deux patrons, un qui s'occupe de l'économique et l'autre qui s'occupe plus de la stratégie et de l'artistique, sachant qu'il y a aussi le patron de Warner, enfin bref. Quoi qu'il en soit, James Gunn connaît Kevin Feige. Alors je ne connais pas la nature de leur relation, il est vrai qu'il a été renvoyé, James Gunn à un moment donné, puis récupéré, donc je ne sais pas si il y a tout de même des choses qui se passent, on va dire, de manière positive entre les deux, mais en tout cas, sachez que s'il y a un crossover, déjà relationnellement parlant, ça pourrait se faire, et en plus de ça, c'est pas pour maintenant. Je vais pas vous mentir, c'est pas pour maintenant du tout, dans le sens où, comment est-ce que tu veux faire ça ? D'un côté, on a un univers Marvel qui en est à son 35, 36, 37, 38e film, je n'en sais rien. Et de l'autre côté, on a un univers qui n'a même pas encore commencé. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est incomparable. Même si on est dans un univers d'ici qui va déjà débuter assez tôt, ce n'est pas comparable. À mon avis, si ce genre de choses arrive, et ça, je pense que ça arrivera, ce sera dans, allez, 10, 15, 20 ans. Le temps que DC se fasse, et que Marvel continue de faire des sous aussi de son côté, et de continuer de proposer des histoires. Quand ça arrivera, peut-être qu'on aura déjà des enfants, des petits-enfants, on n'en sait rien du tout. Mais en tout cas, oui, sachez que Kevin Feige a déjà émis l'hypothèse, et il le sait, ils en parlent, etc. Mais pour l'instant, il l'a dit lui-même, et c'est la dernière phrase qu'il dit, pas de plan. Donc non, pour l'instant, il n'y aura pas de film Marvel contre DC, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais. Gardez ça dans un coin de votre tête. Encore une fois, jamais on aurait pu imaginer qu'Andrew Garfield revienne, et notamment du côté du MCU. Ah, d'accord ? Il va y avoir Secret Wars. À aucun moment dans notre vie, on se serait dit Tobey Maguire va faire un check à Hugh Jackman. Ils vont le faire à un moment donné. Donc, les gars, ça sent bon. Je vous le dis, ça sent bon, mais ça sentira vraiment très très bon dans 20 ans. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, et aujourd'hui en plus c'est limite une journée que d'ici, puisqu'il y a aussi le Joker, Folia 2, enfin le trailer qui sort tout à l'heure, donc beaucoup de contenu qui arrive quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, qui a pris sa place pour ce soir. Non, arrêtez de mentir, vous, je sais, il y en a qui l'ont prise. Qui l'a prise ?